La finale opposait la tête de série numéro 1 de ce tournoi futur, le Belge Maxime Anthomme, 171e joueur mondial, au Français Grégoire Burquier, 247e à l'ATP, t-shirt vert à l'écran. Dès le début de la partie, le Belge fait le break et impose son style, inscrivant 2 jeux d'entrée. Grégoire Burquier aura beau faire, Anthomme tient ses marques et conclura rapidement le premier set sur le score sans appel de 6-2. La partie semblait alors jouée, mais c'était sans compter sur le mental d'acier de Burquier qui, dans le début du deuxième set, inscrit 3 jeux d'affilée. Malmené 3-0, le Belge ne parviendra pas à arrêter le Français qui s'imposera dans le deuxième set 6-3. À un set partout, le Belge se ressaisit et retrouve son meilleur tennis. Il finira logiquement par s'imposer 6-2, 3-6, 6-2. Premier set, c'est vrai que moi j'ai très bien joué. Donc c'est vrai que là il pouvait pas faire grand chose. Après deuxième set, je trouve que c'est lui qui a vraiment très bien joué. Et je pouvais non plus pas trop faire grand chose. Donc après le troisième, je me suis accroché. Il a fait vraiment un jeu un peu pourri, quoi. Il m'a donné le jeu qu'il fallait. Après bon, je suis resté devant et ça s'est bien déroulé, quoi. Mais bon, j'avoue que c'était un match dur et il joue très bien. Il a quand même été 160e mondial il y a 1 an ou 2. Mais ça n'aura pas suffi pour s'imposer car l'adversaire était de taille. Quand on joue des adversaires comme ça, on est obligé d'être ambitieux dans son jeu pour pouvoir les battre. Donc c'est sûr que ça fait progresser. Et puis c'était quand même une bonne semaine pour moi, donc je suis assez content. Cette 23e édition des internationaux de tennis de La Roche-sur-Yon permet à Maxime Anthomme d'engranger 37 points qui lui permettront de grappiller une dizaine de places au classement ATP. Il faut préciser que ce tournoi est un passage obligé pour les jeunes prodiges du tennis. Richard Gasquier, à l'âge de 16 ans, est venu en découdre ici même. Les tournois futurs sont des passerelles idéales pour les joueurs pour le plus haut niveau. Le dernier exemple en tête, c'est David Goffin qui a gagné en 2011 et qui est maintenant 51e joueur mondial. 7 joueurs dans les 50 premiers sont passés ici à La Roche-sur-Yon. 13 joueurs dans les 50 premiers sont passés à La Roche-sur-Yon. 26 dans les 100 premiers. Il y a des joueurs du top 10 qui sont venus ici, Joe Wilfried Tsonga, Nikolai Davydenko, Michael Yuzny, etc. Ce sont des joueurs qui sont passés par ces étapes qui sont quasiment obligatoires pour atteindre le plus haut niveau. Cette année, avec 55 joueurs qualifiés, 16 équipes de double et un niveau de tête de série jamais atteint, le tournoi futur devrait sans doute laisser place à un tournoi Challenger l'an prochain.